Bonjour à tous, bienvenue ici à Laval pour le lancement des Lumières de Laval. Ensemble, nous allons parcourir la ville à la découverte des animations, des rues illuminées. Nous assisterons également au feu d'artifice qui lancera la soirée et nous partirons à la rencontre des personnes qui font l'événement. Le maire de Laval nous rejoindra pour une interview exclusive. Allez, c'est parti, suivez-moi pour une soirée magique extraordinaire. Dans quelques minutes, la ville va se parer de ses habits de lumière, mais avant ça, je vous propose de découvrir les coulisses des installations des Lumières de Laval. Nous avons pu suivre les agents de la ville dans ces installations, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les illuminations de Noël, c'est toute une année de travail et de préparation, mais tout s'accélère à la fin de l'été lorsque les installations dans les rues débutent. Et pour une mise en place parfaite des décors, il faut jouer les acrobates. L'installation des Lumières de Laval, ça représente environ 5000 heures de travail et plus de 30 agents travaillent sur ce chantier, jour et nuit, pour préparer les décorations. En résumé, c'est un sacré chantier. Et on continue notre balade dans les rues de Laval. Monsieur le maire nous a rejoint. François Zocchetto, bonsoir. Merci de nous avoir accordé cette interview. Chaque année, des milliers de personnes viennent assister aux Lumières de Laval. Les Lumières de Laval, c'est un événement important pour la ville. C'est un moment exceptionnel pour la ville de Laval et pour les Lavallois. C'est un moment qu'on prépare depuis longtemps, depuis plusieurs mois. Et c'est un événement qui mobilise beaucoup de monde. Alors, nous avons commencé à travailler sur cette édition il y a plus de 6 mois, parce qu'il a fallu mettre en place le scénario, trouver les décors. Et puis, plus récemment, c'est-à-dire à partir de l'automne, vers le mois d'octobre, les services municipaux se sont mobilisés, puisque l'essentiel des installations sont faites par les agents de la ville. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Nous, on continue notre balade dans les rues de Laval. Plus que quelques instants avant la mise en lumière de la ville, mais avant cela, le feu d'artifice tant attendu par les Lavallois va débuter dans quelques instants sur les bords de la Mayenne. Petite pause dans les Lumières de Laval, alors je me suis arrêté ici et je vais essayer... Ah bah, j'en ai eu un! Chaque année, à l'occasion des fêtes de fin d'année, la ville de Laval brille de mille feux. L'espace de quelques semaines, les Lumières de Laval donnent un nouveau visage au centre-ville, créant une ambiance féerique. Des dizaines de milliers de visiteurs viennent admirer l'audace des décorations du pont Aristide-Briand, l'ambiance magique et singulière du parvis du Château-Neuf et les ruelles animées et l'esprit de Noël. Cette année, les Lumières de Laval seront renversantes et il ne sera pas nécessaire d'attendre le réveillon pour goûter à la magie de Noël. On parle cette année de 156 sapins, 17 tonnes de décoration de Noël, 50 km de guirlandes, 442 000 points lumineux ou encore 3 km de raccordement électrique, des chiffres qui nous font tourner la tête. Ça tombe bien car c'est le thème de l'année. Je vous propose d'ailleurs quelques réactions du public à l'issue du feu d'artifice et de la mise en lumière de la ville de Laval. C'est dommage qu'il pleut mais c'est super beau et c'était voilà. Vraiment bien. Assez festif, ça fait plaisir, ça fait un avant-goût de Noël. On vient quasiment tous les ans, donc là ça fait la 3e année que l'on vient ici et c'est vrai qu'à chaque fois on est agréablement surpris. C'était trop bien. J'étais sur tes épaules, maman, please.
Les Lumières de Laval, c'est une véritable institution. Il y a bien sûr le public, mais aussi les commerçants qui attendent cette période de l'année avec impatience. Nous avons d'ailleurs rencontré quelques commerçants lavallois. Je vous propose de regarder ces quelques réactions. Comme idées sucrées, pâtissier, chocolatier à Laval. Nos lumières nous permettent d'être encore plus attractifs, de nous voir plusieurs fois, de nous faire découvrir un petit peu plus, oui, je suis d'accord, grâce à nos belles lumières. Alors c'est un atout, alors pas seulement pour le magasin, mais aussi pour faire rayonner un peu Laval, parce que si vous demandez aux gens dans n'importe quel coin de France, c'est où Laval, personne ne vous... Voilà, on est à équidistance de Rennes, Angers, Le Mans, donc personne ne sait où est vraiment Laval. Sur octobre, novembre, décembre, en fait, on fait on va dire la moitié de notre chiffre d'affaires, parce qu'après le reste de l'année, c'est des cadeaux de naissance normaux, donc ouais, c'est vraiment très important Noël. Cette période-là, c'est très important parce que pour nous, ça nous permet de remplir un peu plus l'hôtel, surtout les week-ends et surtout la période des vacances. En fait, il y a beaucoup de clients qui viennent surtout cette période-là pour faire des visites à la famille et même aussi pour profiter surtout de cet événement en famille. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était un honneur pour moi de présenter cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Merci à Maël, Mickaël, Stan et Loïc pour leur engagement dans cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'agréables fêtes de fin d'année. À bientôt.